Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, TV5 Monde suspendu pour contenu partial et déséquilibré. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam réélu à la présidence du PDCI. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Kinshasa accuse le M23 de massacre à Goma. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, augmentation des frais d'électricité dès ce 14 mai. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Namaré, dans la préfecture de Tone, environ 646 km de Lomé, la capitale du Togo. Tone, l'une des préfectures de la région des Savanes qui va bénéficier du projet haute intensité de main-d'œuvre IMO, lancé en début de semaine à Lomé. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du PURS vise à promouvoir l'emploi pour les personnes vulnérables à travers la réalisation de travaux communautaires. Cette initiative gouvernementale constitue une réponse concrète adaptée aux réalités locales pour restaurer l'espoir dans les communautés ciblées, créer un tissu économique de proximité et renforcer la résilience des populations confrontées aux défis sécuritaires. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, El Sadat Ibrahim, vous êtes analyste politique et président de JLA, Jeunes Leaders en Action. Bonsoir El Sadat et bienvenue. Bonsoir Gilles, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Alors, je profite de l'occasion pour dire un petit coucou à toutes les téléspectatrices et à tous nos téléspectateurs de l'émission, bien évidemment. Et je remercie spécialement tous les membres de l'association Jeunes Leaders en Action. Et c'est toujours agréable d'être là avec mes aînés pour discuter de l'actualité politique internationale et du Togo. Merci beaucoup. El Sadat, notre troisième invité ce soir. Michel Tchadja, vous êtes journaliste et directeur de publication de Ouara les vainqueurs. Bonsoir Michel et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir aux autres invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision numéro. Merci beaucoup à vous, Michel, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali. TV5 Monde suspendu pour contenu partial et déséquilibré. La chaîne TV5 Monde est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et ceci fait suite à un reportage diffusé sur des manifestations au Mali. La haute autorité de la communication estime que ce reportage n'a pas donné la parole aux autorités maliennes pour donner leur version. Il s'agit donc d'un traitement partiel de l'actualité, traitement partiel et déséquilibré, ce qui suscite donc cette suspension jusqu'à nouvel ordre, suspension intervenue donc ce vendredi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. TV5 Monde suspendu au Mali, ce ne sera pas une première après des moments avec la suspension, par là justement de suspension. France 24 a déjà connu ce sort, RFI a déjà connu ce sort, d'autres ont également subi des avertissements, LCI, France 2, etc. TV5 Monde, à présent suspendu de bouquet, l'information a été notifiée justement aux promoteurs de bouquet au Mali. TV5 Monde n'aimait plus donc. Ben écoutez, docteur, je pense que dans votre mot introductif, comme vous l'avez dit, l'autorité, la haute autorité donc de communication du Mali a évoqué un certain nombre d'arguments pour pouvoir suspendre donc TV5 Monde sur le territoire malien, donc pour pouvoir retirer donc ses droits de diffusion à cette chaîne-là, à cette chaîne francophone véritablement. Vous l'avez dit, pour traitement partial et déséquilibré, je pense qu'il faut aller plus loin parce que les autorités au niveau donc de ce pays, les autorités de la régulation donc du secteur des médias a également évoqué la question de diffamation des forces armées justement, et de sécurité. Et au-delà également, je pense qu'ils ont estimé, parmi les raisons qui ont été avancées, estimé que dans le reportage qui a été diffusé dans le journal donc de cette chaîne-là, que
la chaîne TV5 Monde a expliqué en commentaire que les forces de l'ordre avaient empêché l'accès des lieux aux manifestants alors que la police était officiellement présente donc pour sécuriser les manifestations. Je pense qu'au-delà de ce fait-là, au-delà de cette suspension de cette chaîne-là, et qui porte atteinte donc à un principe fondamental dans une république, la liberté d'expression, la liberté de presse et la liberté d'expression, parce que quand vous regardez le paysage médiatique au Bénin, vous vous rendrez compte qu'en réalité, le paysage médiatique au Mali, vous vous rendrez compte qu'en réalité, il y a énormément de chaînes qui relaient les messages de propagande des autorités en place. Donc vous avez les chaînes publiques qui sont acquises au régime en place, c'est-à-dire que vous ne verrez pas des télévisions publiques diffuser des informations qui sont contraires à l'idéologie et puis à la vision portée par les autorités maliennes. Donc c'est pour dire que sur ce fait-là, c'est-à-dire que dans ce contexte des manifestations qui ont été organisées par une coalition des partis politiques pour contester donc ce projet de dissolution donc des partis politiques et au-delà pour exprimer un certain désaccord par rapport à la manière dont la transition est gérée, donc appeler à ce que les élections soient organisées. Vous n'avez pas vu à la chaîne nationale, la télévision nationale tendre le micro aux manifestants. Vous n'avez pas vu un reportage qui a été organisé et qu'on tend le micro aux manifestants pour qu'ils s'expriment véritablement sur ce fait-là. C'est pour dire qu'en fait, le problème qui se pose au niveau du Mali, c'est que vous avez des autorités militaires qui sont en place et qui n'admettent pas véritablement aucune voix contestatrice de là où ils veulent amener le pays. Cela voudrait dire que toutes les puissances occidentales qui essaient d'utiliser les sociétés de médias, par exemple, quand vous prenez TV5 Monde, c'est une chaîne dont les actionnaires principaux se retrouvent en France, se retrouvent en Belgique, se retrouvent en Suisse, se retrouvent au Canada, au Québec, et puis se retrouvent au Monaco véritablement. Ça veut dire qu'en fait, vous avez le Mali, les relations qu'elle entretient, les autorités maliennes, les relations qu'elles entretiennent, elles entretiennent donc avec les puissances occidentales ne sont pas véritablement au beau fixe. Donc en fait, ils voient dans tout cela, dans tout ce qui est fourni comme information, des mains noires derrière pour essayer véritablement de porter un coup dur à ce plan qui est mis en œuvre par les autorités militaires afin de retrouver leur souveraineté sur toute l'étendue du territoire, de pouvoir remporter la victoire sur le terrorisme, donc sur les groupes djihadistes qui essaient de semer le désordre dans certaines parties donc, du Mali, notamment au nord. Et donc pour eux, cela passe par cet enjeu de communication. Et qui contrôle la communication a la même mise sur tout. Et donc, les autorités maliennes ne veulent pas véritablement qu'on entende qu'au Mali, qu'il y a des voix contraires à cet idéal-là, à cette idéologie-là, qui est donc de rompre tout contact avec ces puissances-là qui ont toujours manipulé donc, les autorités politiques en place donc, au niveau du Mali. Donc, ils voient derrière TV5 Monde des mains des Occidentaux qui veulent véritablement déstabiliser le régime en place parce que ceux qui ont manifesté avaient un certain nombre de greffes et ces greffes-là, si ils ne prennent pas toutes les mesures adéquates, cela risque donc de porter un coup dur donc à cette transition, à cette feuille de route qui sont en train de dérouler. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama El Sadat. Alors, TV5 Monde suspendu une nouvelle fois au Mali. Oui, vous savez, il faut reconnaître que cette suspension relance naturellement le débat en relation avec la liberté de la presse dans les pays pour ce qui concerne donc les transitions politiques, bien évidemment, ce qui est un fait, même si officiellement ce qui est reproché, c'est le fait d'être partial et puis déséquilibré. Mais plantons un peu le contexte. De toutes les façons, en termes de contexte, depuis quand même 2021, quand il y a eu les coups d'État, vous allez remarquer que ces autorités-là essaient de pouvoir contrôler tout ce qui se diffuse dans le pays pour pouvoir donc diriger leur action vers un but spécifique.
Du coup, pour eux, c'est important de pouvoir contrer cela parce que généralement, après donc un coup d'État, vous savez que donc il y a donc certaines instabilités qu'il faudra gérer. Donc la communication devient donc un vecteur important dans la construction donc d'une certaine sénérité, tant du pouvoir même en place. Et de l'autre côté, il faut reconnaître que plusieurs médias déjà à la base étrangère ont déjà subi donc ce coup-là de suspension. Vous l'avez tout à l'heure dit. Il y avait donc en temps eu RFI et puis après France 24 pour ne citer que ceux-là. Mais ce qu'il faut reconnaître en tout cas, c'est que TV5 Monde aujourd'hui, quand même, c'est quand même un média, voilà, francophone dans un premier temps et qui est vraiment écouté. Et souvent, il faut quand même reconnaître que leur sensibilisation, bien donc leur mot d'ordre chéri, c'est donc de pouvoir parler donc de l'aspect politique des pays africains et souvent tendre le micro plus ou moins aux politiciens pour dire à l'opposition de ces pays-là pour leur permettre de s'exprimer par moment. Et il faut quand même reconnaître que aujourd'hui, les médias sont un moyen de propagande et un moyen également de guerre. Pour aller plus loin, et posez-vous la question, pourquoi généralement, quand il y a un coup d'État dans un pays, il faut absolument aller donc s'arracher le média national parce que la communication a un élément fondamental. Ça, c'est l'aspect général. Mais si on va vers donc une sorte donc d'analyse beaucoup plus poussée, il y a quand même cette volonté-là de la part donc de ces autorités-là de pouvoir concentrer et diriger et naturellement donc les narratifs internationaux comme nationaux. Donc, s'ils n'ont pas cette capacité de pouvoir les maîtriser, ils craignent naturellement qu'ils puissent donc souffrir de déstabilisation venant donc de ces propagandes-là, ce qui donc fait cette crainte-là. Il faut le reconnaître. Mais n'empêche que, voilà, qu'on le veuille ou pas, ça touche naturellement au contre-pouvoir et au contre-poids de la communication, qui est un vecteur qui devait normalement permettre à ce que, bien évidemment, qu'on puisse tendre le micro tant aux partis qui sont contre, bien évidemment, ce que tel pouvoir en place ou bien telle opposition chérit comme idéal pour le pays. Vous voyez un peu. Et malheureusement, je pense que c'est un fait, mais il faut quand même reconnaître le rôle que jouent ces médias-là par moment pour pouvoir également déstabiliser l'Afrique dans tous les cas. Et il faudrait se poser la question, pourquoi au niveau donc des pays africains, on n'a pas donc de ces médias-là qui se focalisent également sur tout ce qui se passe également au niveau donc des Européens. Donc la question fondamentale se pose. À un moment donné, c'est vrai que c'est difficile à comprendre par moment, mais quand il y a un régime donné qui se positionne pour une action pour son pays, c'est de bonne guerre par moment de pouvoir contrôler la communication. Qu'on le veuille ou pas, et c'est cette réalité que nous vivons et on doit quand même l'accepter comme ça. Merci beaucoup. À vous, El Sadat. Michel Tchadja, vous êtes journaliste. TV5 Monde suspendu au Mali, ce n'est pas la première chaîne suspendue au Mali, on le disait, mais la chaîne est accusée de traitement partial et déséquilibré de l'information. Vous voyez, moi, je vois le problème à deux niveaux. D'abord, aujourd'hui nous parlons de la suspension de TV5 Monde, mais nous oublions des médias locaux, nos confrères, qui sont empêchés régulièrement d'exercer leur métier dans de bonnes conditions. Au Mali, les médias locaux ont des difficultés actuellement parce que, comme le disaient mes prédécesseurs, les autorités militaires veulent contrôler la communication. Elles estiment qu'elles sont en guerre et dans les moments de guerre, si vous n'avez pas l'information, vous ne contrôlez pas l'information, vous ne pouvez pas mener à bien votre en tout cas politique ou bien dérouler dans de bonnes conditions l'idéologie que vous voulez faire connaître à l'opinion. Mais c'est dommage que ça se passe de cette façon-là, parce que j'estime que même en temps de guerre, on doit assurer le minimum aux médias, c'est-à-dire les permettre de travailler dans les conditions optimales. Ce n'est pas le cas actuellement au Mali. Vous pensez que ce qu'on reproche à TV5 Monde n'est pas réel ou n'est pas suffisant pour suspendre cette chaîne? Je pense qu'elle a été déjà suspendue. Bien sûr. 3 mois de coupure entre-temps, en 2022, si j'ai bonne mémoire. Ici, c'est carrément un retrait. C'est un retrait.
Et donc, c'est pour dire que peut-être dans un premier temps, on a voulu peut-être faire remonter les bretelles aux responsables de cette chaîne-là pour des manquements. Mais les autorités là-bas ont compris que les choses n'allaient pas dans le bon sens. Il fallait carrément retirer le signal donc, de cette chaîne-là pour tout le territoire malien. Mais je comprends un peu les autorités maliennes, quand même je suis journaliste, parce que ces médias-là sont contrôlés par des gens qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ces gens-là combattent les autorités maliennes. Mais on se rend compte que ce qu'on veut nous enseigner ici, en Afrique, par rapport à la communication, ce n'est pas le cas ailleurs. Parce que ces Occidentaux, c'est eux qui suspendent des médias pro-russes. Parce que ces médias-là diffusent des informations qui ne leur sont pas favorables. Il faut les suspendre. Vous comprenez? Alors, vous ne pouvez pas aller ailleurs, prêcher ce que vous interdisez sous d'autres cieux. On va nous dire que il faut quand même donner, il faut permettre ces médias-là parce que comme les autorités empêchent les médias locaux de pouvoir travailler et montrer les opinions divergentes au peuple malien, ces médias occidentaux sont maintenant en arrière-plan pour faire le travail que les médias locaux ne sont pas en mesure de faire. On pouvait accepter ça s'ils le font dans le bon sens. Mais on se rend compte que ici, ils veulent montrer que la liberté d'expression doit s'exercer partout, mais on se rend compte que ailleurs, ce n'est pas le cas. On a suspendu des médias pro-russes dans ces pays occidentaux-là. Et donc, pour vous, c'est tout à fait normal qu'on les suspende aussi au Mali? Non, ce n'est pas normal. Mais si ce n'est pas normal ailleurs, et on le fait ici, les autorités maliennes se disent que comme vous nous combattez, vous ne pouvez pas, au moment où nous voyons ce que vous faites là, on ne peut pas vous laisser raconter de n'importe quoi. Merci et beaucoup. Donc, à vous. Je ne veux pas dire que c'est bien, je suis journaliste après tout, c'est bien, mais quand nous regardons l'environnement international, les autorités maliennes, quelque part, je les comprends, il faut faire comprendre à ces gens, ils ne peuvent pas nous montrer la liberté d'expression en Afrique, alors qu'ils ne sont pas prêts à l'accepter. Merci beaucoup. Voilà. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.